Bienvenue dans ton espace cœur à cœur avec moi aujourd'hui pour pouvoir échanger et revenir à son cœur, en fait. Oui, dans ton cœur, parce que combien de fois est-ce que tu peux marcher dans ton existence, dans la vie de tous les jours, en étant avec le cœur fermé? Puis là, je vais dire le cœur fermé, c'est tellement subtil. C'est une contraction, c'est une fermeture, une méfiance. Une méfiance vient fermer ton cœur, une hypervigilance vient fermer ton cœur. Et tu peux des fois te sentir avec la gorge serrée, puis genre bloqué au plexus, c'est-à-dire juste en haut du ventre, puis de vraiment marcher avec comme un carcan, mais au niveau de ton cœur. Et c'est tellement une grande richesse de pouvoir se sentir en sécurité avec soi-même pour exister dans nos relations. Quel piège! Moi, j'ai appris justement à me méfier, à prendre, en fait, tellement une écoute juste dans tout ce qui se passait autour de moi, scanner ce qui se passait pour pouvoir réagir, agir, me comporter à ce que les autres soient bien, soient confortables, soient adéquats, prévenir les réactions plutôt que de me concentrer sur moi et d'exister pour moi. Donner, être généreux, être là pour les autres, mais toi, t'es où? T'es où dans ton existence? T'es où dans ta vie? T'es où au centre de ta vie? Est-ce que tu es complètement décalé? Et tellement longtemps je l'ai été. En fait, j'étais deuxième de ma propre vie. J'étais complètement décalée de mon existence en gardant le cœur fermé, en étant là pour tout le monde, là pour les autres, comme un service 911. J'étais sur la première ligne de répondre à tout ce qui était activé autour de moi plutôt que de me concentrer sur mon existence personnelle. Et là, j'entends, là, c'est égoïste, ben voyons donc, c'est pas ça de vivre en société, d'être uni avec les autres. Ben, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'étais pas en train de rendre service à mon existence et ni à celle des autres quand je deviens la pâle copie des autres. Quand que je me fonds dans l'énergie des autres pour ne pas faire réagir, je suis en train de créer un chaos. Quand je ne m'habite pas, moi, dans mon être, dans mon corps, dans mon vécu, dans ce qui vit à l'intérieur de moi, puis que je suis complètement à côté, je suis comme un fantôme, je n'existe pas, je suis complètement en dehors de moi. Mais en fait, ce que ça crée des collisions énergétiques, ça crée des chaos, ça crée des envahissements. Il y a des possibilités d'envahir et d'être envahi. Je vais nommer ça même de la vampirisation. C'est que ça vient complètement envahir ton être et tu envahis. Vu que tu es errante, t'es pas dans toi, ben tu deviens aussi envahissant, vampirisant, puis tu deviens aussi justement hors de ton champ à toi, ton champ énergétique, de ton champ de ta présence, tu n'es plus en conscience de ton propre ressenti et ça crée des collisions. Et là, tu peux même imaginer des collisions. C'est comme si ton auto, il n'y a pas de pilote à bord, mais tu as mis la pédale dans le fond, puis il n'y a pas de chauffeur. Fait qu'il suit pas, il n'est pas automate là, comme, comme aujourd'hui où est-ce que les voitures conduisent quasiment tout seules sans chauffeur. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a des possibilités de collision. Et ces collisions-là, ça fait mal. J'ai envie de te dire comment moi je peux le ressentir, c'est que ça amène à ruminer, ça amène à physiquement avoir des douleurs physiques, ça amène aussi à avoir des conflits, des résistances dans les relations. Ça amène aussi à ne pas voir clairement qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent en relation avec l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas avec toi. Tu es en dehors de toi, tu es hors champ de toi-même, donc c'est difficile d'avoir une perspective à partir de ton espace parce que tu es dans partie de l'espace des autres et là, ça devient tout confus.
Pourquoi je te nomme ça? C'est que souvent en relation, pour pouvoir survivre, m'adapter à un environnement, j'ai créé une identité étouffée. J'ai créé mon identité de survie qui a fait en sorte que je me suis étouffée, je me suis écrasée et j'existais plus dans mon propre être. Et de ne pas exister dans son propre être fait en sorte que j'ai été dans le faire, j'ai été dans l'accomplissement, dans la générosité, dans le don de moi, mais pas en m'habitant, ce qui fait en sorte que c'est comme si quand on donne puis qu'on n'est pas vraiment présent dans soi-même, c'est comme si on donne du vent, on donne du vide. Fait que c'est comme si on donne un cadeau, mais la boîte est vide. Donc, l'impact que ça a, ça donne un goût amer. Et en relation, ça se ressent, ça se perçoit. Et souvent, il y a des insatisfactions qui peuvent se créer et avoir une répercussion en rapport à l'impact que ça a que quand on est dans la générosité, dans la non-existence de soi-même, quand on ne se considère pas, on s'abandonne soi-même, mais on donne à tout le monde, ça a comme un espace de comme de donner du vent, de donner un cadeau vide, empoisonné de c'est pas nourrissant ni pour l'autre ni pour soi. Et de s'habiter, réclamer ta place au centre de ta vie, te prioriser, faire de toi une priorité, incarner réellement ton corps physique, ton être, ta présence dans le visible et dans l'invisible, ça demande une conscience, une observation et surtout de l'amour de soi. Ah, cet amour-là, comment on peut l'avoir entendu, répété et être tellement dans prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, s'aimer sans condition. Mais tu sais, s'aimer sans condition, exister à l'intérieur de soi, revenir au centre de sa priorité, peut paraître des fois égoïste. Égoïste, pourquoi? Parce que comme si tu deviens le centre de l'univers, puis tu deviens le nombril du monde, tu sais. Mais en fait, moi, c'est dans une autre perspective que j'ai envie de te l'amener. C'est tellement, pas dans l'extrême égoïque, en fait, mais simplement au centre harmonieux de ton être pour exister avec toi et en relation. Parce qu'imagine quand tu es en relation avec quelqu'un, puis que tu es en dehors de toi ou tu te préoccupes juste de l'autre, puis que toi, tu n'existes pas, c'est comme si la personne, elle converse avec elle-même. Ce qui fait en sorte qu'elle est en relation avec toi, mais elle ne se sent pas nourrie. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide relationnel. Tu n'es pas là, tu es absente. C'est comme s'il y a juste un hologramme de toi, mais tu n'es pas là. Tu es complètement ailleurs. Ça demande d'être présent à soi, de réclamer sa place au centre de sa vie, au centre de soi. C'est, premièrement, de se considérer, de s'accorder de la valeur, de se prioriser, de s'aimer et d'exister. Puis là, exister veut dire aussi exister dans son ressenti, exister dans ses émotions, exister dans ses propres besoins. Et c'est pas, je sais pas qu'est-ce que toi t'as marché comme chemin, puis je suis bien curieuse de l'entendre puis de te lire en fait. Mais dans dans notre vie, dans la société, dans le monde dans lequel j'ai grandi, c'est-à-dire dans l'époque des années 2000, 1978, jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment où je suis arrivée, 1978, ce qui fait en sorte que d'avoir le regard porté sur l'extérieur pour se préoccuper que notre environnement extérieur soit adéquat, sécurisant, euh, toujours correct pour qu'on puisse être dans une certaine forme de sécurité qui amène un contrôle de l'environnement extérieur afin de se sentir sécure soi-même. Mais ça, ce que ça l'amène, c'est que ça l'amène une grande insécurité parce que si, exemple, la personne en face de toi, où il y a un impondérable, où il y a une réaction, que la personne a une réaction en face de toi, que tu ne t'attendais pas, que souvent on ne s'attend pas, que, mettons, il y a un impondérable, c'est-à-dire les plans changent, ce que tu avais prévu finalement ne fonctionne pas tel que tu l'avais imaginé, planifié, organisé dans ta tête, dans ton rationnel, fait en sorte que ça crée des instabilités intérieures parce que ce que tu avais prévu dans ton fonctionnement de prévoyance, de prévoir autour de toi pour te sécuriser, qui est à l'extérieur de toi,
Ben, ça fait en sorte que ça fait des grosses vagues intérieures, puis ça peut amener de l'insécurité. Puis cette insécurité-là, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que des fois, on va être plus maladroit dans notre façon de communiquer. On va arriver dans une façon de communiquer les choses de façon réactive. On va être en hypervigilance, en méfiance. C'est là qu'il va y avoir des conflits, des résistances en relation. Euh, Découvrir comment s'occuper de nos besoins, c'est de revenir au centre de soi. Donc, exister n'est pas égoïste, mais plutôt une nécessité pour une harmonie dans l'environnement. Si toi, tu n'es pas là, dans ton corps, dans ton être, tu deviens en fait quasiment un danger parce que tu n'es pas là. Fait que tout le monde peut te rentrer dedans, puis toi, tu deviens envahissant. Et dans cet espace-là, c'est de revenir dans son corps physique, dans son être, de se ressentir. Comment on fait ça? C'est, premièrement, est-ce que tu as conscience de ton corps? Moi, j'ai appris oui, à m'occuper de savoir si mon environnement était adéquat pour me sécuriser. Donc, ma sécurité, elle était tout le temps basée à l'extérieur de moi. Donc, c'est pour ça que j'habitais pas mon corps. C'était pour justement m'assurer que l'extérieur était toujours adéquat. Mais quand je suis là-dedans, j'habite pas mon corps. Mais il y a une raison pourquoi j'ai sorti de mon corps, en fait. C'est comme si on fait une sortie de son corps, même si on est là. C'est comme si on n'est pas complètement là, qui fait que ça crée un débalancement. Ça crée une insécurité, puis ça nourrit cette insécurité-là qui fait que ça, tu sais, en relation, quand tu t'occupes toujours du besoin de l'autre, que tu ressens ce que l'autre ressent, puis que là, tu dis, tu es, dans l'autre, puis tu dis, ben, tu ressens ça, fait que tu dois vivre ça. Puis là, tu es en train de dire pour l'autre ce qu'il vit, ce qu'il sent, qu'il ressent, puis tu te sens responsable de ce que l'autre vit. Ben, toi, tu es où, toi, là-dedans? Donc, j'ai dû revenir à moi pour apprendre c'est quoi mes ressentis, c'est quoi qui est réellement mon ressenti et non pas juste les ressentis que je perçois autour de moi. Quels sont mes réels besoins? Et dans tout ce chemin de connaissance de moi, j'ai appris à reconnaître que j'ai vécu dans un environnement insécure. Même si j'avais des parents, j'avais une sœur, j'avais un environnement qui semblait normal, il y avait une insécurité qui était là de façon permanente. L'insécurité était que je ne savais jamais, justement, quel état d'être la personne qui était responsable de moi, en fait, qui était mon parent ou ma soeur ou mon père. Je ne savais jamais dans quel état il était pour être. C'était toujours instable. Fait que cette instabilité-là faisait en sorte que je vivais de l'insécurité et à partir de là, j'ai développé un comportement de m'assurer de toujours scanner l'environnement des autres, de toujours comprendre les comportements des autres, de toujours m'assurer de toujours bien faire les choses, de toujours bien me comporter pour être sûr de ne pas faire réactiver quoi que ce soit parce que c'était insécurisant. On ne savait jamais comment c'était pour se révéler, en fait, cette réaction-là. Des fois, c'était une absence de présence, des fois, c'était une colère, des fois, c'était une rigidité, des fois, c'était... Et tous ces comportements-là font en sorte que je ne me suis pas valorisée, j'ai pas été valorisée dans mon ressenti, j'étais en mode survie. Et là, survie était que même si j'ai développé une connaissance de moi, j'ai appris à découvrir que l'insécurité pouvait arriver dans plein d'espaces. Et cette insécurité-là a fait en sorte que, justement, j'avais pas d'espace pour moi de façon sécure. Fait que même si j'allais dans ma chambre, n'importe qui pouvait rentrer n'importe quand, je pouvais être dérangée n'importe comment, puis je devais répondre à ce qu'on me demandait. Donc, l'espace était pas sécurisante pour moi, même si j'allais dans ma chambre, même si j'allais dans un endroit spécifique où est-ce que je me disais je vais être en sécurité dans cet espace-là, je me sentais pas en sécurité parce que je pouvais être interpellée à tout moment et je devais répondre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une conséquence possible de ne pas être aimée, d'être rejetée, de d'activer une réaction chez l'autre si je ne répondais pas à ce qu'on me demandait et je ne voulais pas la conséquence de recevoir la réaction, donc je répondais. Donc, je me suis abandonnée à travers ma présence, à travers mes besoins, à travers ce qui était bon pour moi, juste pour moi, aligné pour moi.
Et en fait, je n'ai pas appris à savoir c'était quoi qui était bon pour moi. Et à travers le chemin de connaissance, ça a fait en sorte que cette insécurité-là était là parce que dans l'environnement, ça a été grandi. J'ai développé une façon de m'adapter à tout le monde, mais ce qui a fait en sorte que je n'existais pas dans mon corps physique, je n'existais pas dans mes besoins, je n'existais pas dans mes rêves, je n'existais pas dans mes désirs. Si je le faisais en catimini, c'était correct, mais si je le faisais vraiment en relation avec les gens, c'était difficile. Pourquoi? Parce que j'avais peur des conséquences, j'avais peur des réactions, j'avais peur de de faire réagir, de blesser. Et ce qui a fait en sorte que je me suis toujours, en fait, j'ai appris, en fait, dans ce mécanisme de survie-là, à m'écraser, à étouffer mon identité. Et le chemin d'exister, de réclamer sa place et de devenir une harmonie à travers les relations euh, et d'être authentique dans ces relations-là, c'est d'apprendre à se redécouvrir, à revenir à l'intérieur de soi, à laisser être sa propre vibration énergétique et sa propre essence vibratoire et de présence. Et sais-tu quoi? Il y a juste toi qui peux être comme t'es. Donc, tu ne peux pas te transformer en essayant d'être quelqu'un d'autre parce qu'il y a juste toi qui a ce code-là à l'intérieur. Il y a juste toi qui vibre à la fréquence que tu vibres. Il y a juste toi qui est cette couleur énergétique. Et cette présence, cette personnalité, ce développement de rayonnement, de joie ou d'introverti, ou bien ta couleur à toi, la façon de voir les choses, la façon de t'exprimer, la façon de te présenter dans le monde. Et là où il y a un piège, c'est qu'on prend pour acquis, étant notre essence propre, notre identité forgée, construite pour survivre. Et quand s'identifie dans cette version-là de nous, en étant nous dans notre essence propre, on est en train de s'éloigner de soi-même. Et parce que quand on est soi dans son essence propre, il n'y a pas de peur, il y a pas d'insécurité, il n'y a pas de doute, il y a une conviction, il y a une facilité, il y a une aisance, il y a une harmonie. Et ça n'empêche pas qu'il peut avoir des émotions, des fois contractantes, des fois décontractante, mais ça reste que c'est la vie en rapport à des expériences, c'est vivant en rapport à des expériences que tu as déjà vécues qui vont s'éveiller. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été digéré. Et chaque émotion qui n'a pas été digérée, qui a été répétée, 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 enfouie, cachée, étouffée, écrasé, refoulé, mis dans une boîte, fait en sorte que eux vont diriger ta vie parce que c'est eux qui vont dire il y a un danger, il faut se méfier, il faut faire attention. Et c'est ton identité de survie qui est parfois écrasée, étouffée, qui va prendre la place plutôt que ton essence propre en sécurité avec toi-même. Donc, s'habiter, prendre sa place, réclamer, c'est de cesser de se trahir. C'est de cesser de se trahir dans toutes les petites voix que tu entends intérieurement, tu sais, ton intuition, ta voix intérieure, dans laquelle où est-ce que tu as une conviction qui te dit non, va pas là. Là, tu es en train de perdre ton temps. Va en relation ici. Appelle telle personne. Crée un lien ici. Va pas là. Fais pas ça. Mange pas ça. Et toute cette guidance-là intérieure qui, pour moi, n'a pas été valorisée car elle a été identifiée comme faussée, comme fausse, pas correcte, pas adéquate par des expériences passées, parce qu'elle a été jugée par l'extérieur, qui a fait en sorte que j'ai dû réapprendre à l'écouter. Parce qu'elle était déjà là, mais j'ai cru plus ce que les autres disaient de cette intuition-là que moi, qui est mon propre guide, en fait. Donc, revenir à cette voix-là, à cette intuition-là, dans son ressenti, puis vous l'avez tous, cette habitation-là à l'intérieur de vous, parce que vous êtes ici maintenant, vous êtes dans le corps physique, et à plein de moments dans votre vie où vous avez eu, genre, l'espace de frisson, de dire, oh, je le savais, ou oh, wow, c'est ça, c'est bon. Puis vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous avez des moments où est-ce que vous vous habitez, où il y a des moments où est-ce que vous êtes vraiment au cœur de votre vie et que votre cœur est ouvert. Puis il y a des moments où est-ce que, justement, peut-être plus souvent qu'autrement, votre cœur est fermé par méfiance dès qu'on est en relation avec quelqu'un.
dès qu'on est en contact, dès qu'on est en exposition de notre voix, de notre vibration intérieure, de notre intuition, de notre vérité qui est juste et alignée pour soi. Dans la peur de toutes les mémoires qui reviennent, c'est-à-dire peur d'être jugé, d'être critiqué, de ne pas être aimé, de perdre le lien relationnel, de perdre le lien d'appartenance, et tout ça vient prendre tellement de place que tu laisses la place aux autres à prendre tout l'espace plutôt que de rester avec toi dans tes convictions. L'objectif, c'est de revenir un soutien envers soi-même. L'objectif, c'est de revenir de reconstruire une sécurité intérieure, de se voir dans ces inconforts-là pour pouvoir revenir aimer ces parties de soi-là pour continuer à avancer. C'est de ramener, en fait, un regard envers soi-même parce que tout ce qui est notre environnement est simplement des éléments qui sont des miroirs pour nous ramener à l'intérieur de soi, de voir qu'est-ce qui est à observer, qu'est-ce qui est à regarder de soi pour continuer à avancer librement. Et c'est là la clé, c'est j'ai fait, en fait, marcher longtemps dans des années et des années en étant à côté de mon corps parce que j'avais peur de ressentir, parce que j'avais peur d'être rejetée, mais je me suis moi-même rejetée de moi en me laissant à côté de moi, en priorisant les autres. Et souvent, ça va nourrir un sentiment d'insécurité, mais surtout d'insatisfaction, de sensation de ne pas être nourri en relation, sensation de jamais aboutir à quelque chose, de toujours courir après quelque chose ou de chercher après quelque chose, même si on plaque des nouvelles pensées, des nouvelles façons de voir les choses, si on ne va pas nourrir en fait la base de son être avec l'amour de soi, avec le cœur ouvert, mais on fait juste avancer en ayant une carapace, une armure et en essayant de plaquer par-dessus d'autres armures en espérant d'avoir des meilleures relations. Mais quand on rentre en relation avec les gens, quand on est en relation avec les gens, ben, les gens vont la ressentir, cette armure-là, quand le cœur est fermé. La méfiance, les non-dits, les doutes, tout ça, ça paraît, ça transparaît. Et j'ai pas appris, en fait, à communiquer avec vulnérabilité de j'ai peur d'être en relation, j'ai peur de décevoir si je vais être nommée, qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi. Euh, d'arriver en relation de façon authentique, c'est tout un chemin, mais pour ça, c'est de découvrir en fait quels sont nos propres besoins. Puis nos besoins, là, besoin d'espace, besoin de cadre, d'encadrement, mais ces besoins-là, ils doivent être répondus par toi-même. Quand on est enfant, c'est clair qu'il y a des gens qui sont là pour répondre à certains besoins, puis des fois, ils ne sont pas nécessairement répondus comme toi, tu aurais voulu, mais c'est là qui est la clé, en fait, de l'ouverture du cœur, c'est que c'est toi aujourd'hui qui as le pouvoir de t'accorder, de t'offrir le cadeau, de répondre à tes propres besoins. Puis nos propres besoins, souvent sont liés à quatre grands besoins, c'est-à-dire de sécurité, d'exister, de relations, de liens relationnels et de réalisation. Puis quand ces quatre besoins-là, qui comprennent des sous-besoins évidemment, mais dans les grandes catégories, quand ces quatre besoins-là sont répondus, il y a un épanouissement possible. Mais imaginez quand vous vous sentez insécure, comment est-ce que justement votre cœur ne peut pas s'ouvrir parce que vous vivez de l'insécurité? Mais ce que j'ai réalisé, c'est que cette insécurité-là était tellement permanente qu'elle était un standard, elle était tellement une norme de je me sens en sécurité dans cette insécurité-là. Donc, si j'ai vis plus cette insécurité-là, je me perds. Parce que j'ai tellement appris à fonctionner quand que je suis sur le qui-vive, quand je suis dans l'hypervigilance ou dans l'hyperméfiance, que de prendre soin puis d'être au calme intérieurement de tous mes besoins puis d'être au calme intérieur, c'est insécurisant. Parce que ça amène un état différent que je n'étais pas habituée. Et dans cet état-là différent que je n'étais pas habituée, m'amenait de me sentir perdue. Et c'est là que le soutien envers soi-même, le cadeau de s'offrir ce soutien-là, facile de reglisser dans l'insécurité, mais de reconnaître que tu es en sécurité et que tu es au calme. Et ce calme-là devient un nouveau standard, devient ton essence propre, devient le,
ta nature profonde qui se révèle. Alors, il y a plein de façons qu'on a développé une identité de survie en forgeant par des expériences humaines. Donc, les expériences humaines se sont développées dans un environnement avec des gens et tu as construit ton identité de survie. Et cette identité de survie-là t'a permis d'avancer et de continuer à marcher ton chemin là où tu es. Mais de porter cette armure-là jour après jour, à un moment donné, je ne sais pas pour toi, mais je sais que pour moi, à un moment donné, il y a eu des points de bascule. Il y a eu des points tournants de j'en souffrais de porter cette armure-là. J'en avais assez et c'était plus possible de la porter, cette armure-là. C'est comme si, à un moment donné, ça devient à ne plus être confortable dans cette armure-là. Ça se sentait plus bon, c'était plus tolérable, ce qui fait en sorte que il y a une nouvelle dimension qui peut s'ouvrir de nous, de dire c'est plus requis d'aller dans cette direction-là en portant cette même armure-là. Et il y a des événements qui arrivent, il y a des situations qui arrivent qui fait en sorte qu'ils viennent déconstruire cette armure-là, même si tu ne voulais pas consciemment, mais inconsciemment, il y a des événements qui t'amènent à aller regarder sous l'armure pour pouvoir dévoiler ta nature profonde. Ça m'est arrivé à mes dizaines, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et là, j'étais en train d'enlever une autre couche d'armure que j'ai portée en relation. Et c'est intéressant parce qu'à 20 ans, c'était ma féminité. À 30 ans, c'était m'exprimer et faire des choix pour moi, puis de m'engager. Et à mes 40 ans, ça a été de développer, en fait, un lien relationnel avec un amoureux, d'où aujourd'hui, je marche le chemin depuis 8 ans. Et avant mes 40 ans, c'était un chemin relationnel difficile amoureusement. J'étais dans la recherche, dans la quête, j'étais dans le sauveur, j'étais dans prendre soin des autres et j'ai reproduit ce schéma-là de prendre soin des autres. Et quand il commençait à bien aller, ben moi, je me retirais, moi, je quittais la relation. J'y trouvais plus ma place. Fait que si moi, j'étais plus dans le sauveur, j'y trouvais plus ma place, donc je me retirais et je rencontrais quelqu'un d'autre qui était dans le même schéma. Donc, je rencontrais des gens qui n'étaient pas engagés, qui ne pouvaient pas être engagés, qui avaient de la difficulté à s'engager parce que moi-même, j'étais pas engagée avec moi-même. J'étais simplement engagée dans ce que je pouvais faire et comment je me rendais utile. Je ne pouvais pas développer une relation qui était dans l'engagement profond. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne savais pas comment être engagée envers moi, de nommer mes besoins, de nommer ma vérité. J'avais tellement peur de nommer mes choix, mes décisions. Moi, je disais, comme toi, au restaurant, là, je disais, comme toi, c'est quoi tu veux, toi, Hélène, c'est quoi ton désir, quelle couleur tu veux, quelle saveur tu veux, ah, quelle saveur que toi tu prends, ça, ok, pareil, je fais comme la famille, je fais comme toi. Et ma voix, elle était étouffée, elle était complètement éteinte et je ne nommais jamais ou très rarement mon point de vue, ma perspective. Mais si je le faisais avec complètement des gens en sécurité, donc des amis, avec des gens loin de ma famille, avec quand je faisais mon chemin un peu en catimini, par en arrière, ça, j'avais de la facilité. Mais dès que j'étais avec des gens que je tenais, que j'avais à cœur, que je voulais avoir une relation, je m'écrasais complètement. Donc, même avec mes amis, c'est arrivé que j'ai rencontré des gens, des amis où est-ce que j'ai pas pris ma place, j'ai suivi, j'étais simplement, on m'a sauvé. Comme j'étais sauveur, j'étais aussi dans l'autre perspective, la sauver. Donc, on venait me sauver à partir de cet espace-là et j'ai marché ce chemin-là pendant presque une vingtaine d'années. Et à mes 40 ans, il y a eu un tournant où est-ce que je me suis engagée envers moi-même et j'ai commencé à exister pour moi. J'ai commencé à nommer les choses, j'ai commencé à exprimer. Et je vous dis, ça change toute la perspective en relation avec les autres et ça a des fois un chaos que ça peut créer dans une illusion. Par contre, ça recrée simplement des liens plus sains parce que ça te permet d'exister, ça te permet d'être avec toi et d'être en relation avec l'autre. C'est tout un chemin d'être en relation avec l'autre. Par contre, en relation,
il y a aussi l'expression d'exister à travers la relation. Si on est en train de se soumettre ou de se battre, on n'est pas en relation saine, on est dans un combat et nos peurs sont activées. Donc, c'est tout un apprentissage. Par contre, cet apprentissage-là commence par se considérer, se voir aussi en relation avec les gens. C'est quoi mes comportements? C'est quoi mes facilités? Je peux rendre ça joyeux, plein joyeux, parce que moi, j'aime pas ça, aller trop dans les émotions, parce que c'est inconfortable. Fait que là, il peut y avoir des peurs, on peut avoir fait la fuite de nos émotions pour pouvoir justement cacher, camoufler, puis jamais laisser paraître. Ça peut être des styles de comportement ou de, de, de mécanismes qui ont été mis en place dans notre identité. Mais d'être vulnérable, d'être proche à soi, c'est cesser aussi de se trahir puis d'exister dans sa vérité, en relation avec l'autre. Et ça veut pas dire qu'on garoche tout comme de vomir, en fait, son état à l'autre, mais c'est être en responsabilité avec soi pour être en relation avec l'autre. Et ça, c'est tout un défi. Mais ça s'expérimente, ça se pratique, ça se développe, ça se chemine. Et et pour ça, c'est aussi de découvrir qui toi tu es. Qui toi tu es dans ton essence, dans ta essence propre. En fait, d'observer, d'accueillir les parties d'ombre en toi pour que ça devienne des leviers lumière, de pouvoir justement découvrir les grandes forces de ton parcours, que ça devienne des propulsions pour te réaliser, t'épanouir. Le but et l'intention dans tout ce chemin de se redécouvrir et d'habiter qui tu es, c'est que tu peux pas priver, en fait, le monde de ta présence parce que tu es là. Et en plus, c'est que tu es un cadeau, tu es un miracle sur cette terre. Alors, d'être ta vibration, d'être ta fréquence, elle est requise dans une harmonie relationnelle. Quand c'est là que j'ai réalisé, c'est que plus je me cachais, plus je me camouflais, plus ça devenait incompréhensif les relations. Et quand on apprend à vraiment être en sécurité avec soi-même, puis bâtir cette solidité-là intérieure pour pouvoir se redécouvrir et rayonner, d'être avec soi et arrêter d'attendre que les autres vont nous rassurer ou de rassurer les autres, puis d'avoir le mandat de rassurer les autres, chacun redevient dans son espace et ça crée une harmonie et une plus grande facilité de relation. Donc, j'ai envie de te faire une invitation dans les prochains, dans le mois de mai, qui est le mois du printemps, le mois où est-ce que justement c'est la douceur, c'est l'éclosion, c'est un moment où est-ce que il y a la fraîcheur du printemps qui arrive à nos portes avec un dégourdissement de toute la chaleur, les terres qui dégèlent ici. Il y a une énergie qui change. J'ai envie de te proposer un 3 jours de connexion dans Émergence. C'est un grand mouvement d'amour de soi et d'être soi pour pouvoir faciliter nos relations. Euh, Écris-moi émergence dans les commentaires, puis je vais pouvoir te donner les détails. C'est gratuit, c'est 3 jours de connexion pendant environ 60 minutes où est-ce que euh, on va vraiment revenir à la connaissance de soi, à revenir à l'intérieur de soi. Et tu as peut-être déjà fait ce chemin-là, tu as peut-être déjà continué à lire des livres, à développer la connaissance de toi. Ici, dans l'émergence, on l'intègre. C'est pas une formation de plus, c'est pas des connaissances de plus, extérieures, cognitives. C'est un ressenti intérieur. C'est une intégration à l'intérieur. C'est une connaissance à partir de son cœur pour l'ouvrir, pour devenir tellement amour pour soi, pour pouvoir être amour en relation avec les autres. Donc, si ça te parle, écris-moi Émergence. Ça me fera tellement un honneur de pouvoir t'envoyer les détails. Et c'est en début mai qu'on fait ce voyage-là ensemble. C'est gratuit et j'ai à cœur justement de partager encore plus sur les liens relationnels. Des fois, on est tellement prisonnier de loyauté, de paroles qui ont été dites, de dire je m'engage à, on est lié à vie pour. Et tous ces liens-là font en sorte que des fois, on se transforme puis on n'est plus nous-mêmes en relation. Et de revenir en relation avec soi pour avoir justement l'authenticité d'être en relation avec les autres, d'être resté soi quand on est en relation avec les autres, ça nous facilite dans notre santé, notre énergie,
comment ça peut devenir nourrissant d'être en relation avec soi et avec les autres plutôt qu'épuisant, vampirisant, destructeur. Que ça peut être encore plus, en fait, même je dirais, ça va faciliter les liens avec, tes projets, ta réalisation, les opportunités, ça l'ouvre le champ des possibles. Ça devient tellement, un espace, riche et noble, qui fait en sorte que l'amour devient le cœur, en fait, de tes gestes et tes actions. Alors, je te souhaite une belle intégration et je te dis à très bientôt. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression. Assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!